Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur un thème de géographie qui s'intitule les mobilités généralisées. Nous allons aborder donc un premier chapitre, les migrations et le tourisme international. Donc tout d'abord une introduction sur ce chapitre 2 sur les mobilités généralisées. Nous allons d'abord aborder donc cette introduction en quatre parties. D'abord, nous allons tenter de définir ce qu'est une mobilité. Une mobilité désigne la capacité d'un individu à se déplacer, mais aussi le mouvement en lui-même. La mobilité, donc, ne concerne que les personnes. Les autres flux de la mondialisation, tels que les flux matériels de marchandises ou les flux immatériels comme les capitaux ou les informations, ne concernent pas ce chapitre. On va donc pouvoir distinguer deux types de mobilité en fonction en fait de la durabilité du mouvement dans le temps. Est-ce que les individus restent longtemps loin de leur pays d'origine ou est-ce qu'ils rentrent rapidement dans leur pays d'origine? Dans le premier cas, si les individus restent durablement ou définitivement dans leur nouveau pays d'accueil, on va parler de migration. Dans l'autre cas, si la durée de déplacement de mobilité est limitée, on va évoquer ou on parlera de tourisme. Deuxième aspect de cette introduction, euh, il s'agit d'évoquer le fait que ces mobilités sont croissantes. En effet, les mobilités ou la mobilité humaine n'est pas récente. Depuis la naissance de l'humanité, les individus se sont déplacés et l'homme a colonisé l'ensemble de la planète. Toutefois, depuis la Seconde Guerre mondiale, on peut constater une accélération de ces mobilités. En effet, depuis 1950, il y a 50 fois plus de touristes en 2017 et on compte 3 fois plus de migrants aujourd'hui qu'en 1975, soit respectivement en 2017 1,3 milliard de touristes, mais aussi 258 millions de migrants. Comment expliquer une telle croissance de la mobilité? Bien essentiellement par une révolution des transports qui a abaissé le coût de ces mobilités, mais aussi des fractures dans le monde, notamment des fractures de développement. Ce qui nous permet d'aborder une troisième partie de notre introduction, ce sont les raisons, les causes pour lesquelles on se déplace. La première, je viens de l'évoquer, ce sont les inégalités de développement et les inégalités de richesse qui, pour la pauvreté en grande partie, expliquent ces déplacements. La deuxième raison que l'on peut voir, c'est l'insécurité et les risques pour la vie humaine. On évoquera là non plus des migrants, mais des réfugiés. Enfin, il y a d'autres causes, des causes plus variées qui sont plus récentes. On se déplace aujourd'hui, on est mobile pour ses études, pour le tourisme, pour les affaires, pour la culture. Donc, il y a toutes ces raisons qui sont déjà présentes, mais on peut ajouter aussi une raison qui va se développer dans les années à venir, c'est le changement climatique qui va entraîner des migrations de populations qui sont ou qui seront menacées par la submersion de leur lieu de vie. Enfin, un dernier aspect, un quatrième point à évoquer dans cette conclusion, ce sont les réactions à ces migrations. Première réaction, c'est face aux migrants ou face aux touristes, c'est devenu trop nombreux, c'est l'érection, l'élévation de murs aux frontières ou dans certains quartiers de ville pour restreindre le flux migratoire ou le flux touristique. La seconde réaction, c'est face au dérèglement climatique, toutes ces mobilités génèrent des gaz à effet de serre et il faut trouver une solution durable ou plus durable à ces déplacements. Voilà, voilà abordé en 4 points les mobilités et les aspects que nous allons étudier dans ce chapitre.
Nous allons d'abord donc développer un grand 1 sur les migrations internationales. Vous allez regarder des vidéos du dessous des cartes. Je vous invite à quelques points d'attention. D'abord, ces vidéos sont assez anciennes, elles datent de 2009, donc elles ont plus de 10 ans. Donc certains exemples seront peut-être dépassés, il ne faudra peut-être pas les prendre en note, d'autant que je donnerai des documents complémentaires qui permettront d'actualiser ces informations. Et puis ces vidéos sont longues et elles sont très approfondies. Il ne s'agirait peut-être pas de prendre tous les exemples et d'en retenir quelques-uns. Voilà pour cette vidéo d'introduction sur les mobilités généralisées.